Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai réalisé une vidéo réponse pour répondre au Happy Mail que j'ai reçu. Donc la vidéo a été postée hier. Je vais vous montrer le Happy Mail que j'ai reçu d'une très bonne amie à moi qui s'appelle Cécile. Et donc aujourd'hui je vous filme ma réponse. Donc j'ai réalisé moi aussi du coup un Happy Mail et pour cela j'ai utilisé des papiers de la gamme Florilège Design. J'ai utilisé un ruban de chez Action, des velcro, des rondes velcro que j'ai acheté sur Amazon. J'ai également utilisé du papier canson, non pas du papier canson, du papier aquapad de chez Clairefontaine. Et j'ai utilisé, alors je voulais utiliser, enfin oui j'ai utilisé la lame de rainure, la roue de rainage double, pardon. J'ai utilisé la double tout simplement parce que le papier pour scrap il est un peu épais, donc bon je l'ai déjà fait avec la simple, ça fonctionne aussi, mais voilà, faut quand même de toute façon retravailler les pliures. J'ai voulu mettre du masking tape, mais finalement je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que il n'est pas de qualité et du coup il se déchirait à chaque fois que je voulais faire des choses avec. J'ai également pioché dans mes embellissements, dans mes chutes de papier aussi. Toujours la marque Florilège Design. Je suis également venue en mettre un petit peu d'autres, mais la grosse majorité c'était du Florilège Design. J'avais également des tamponnages d'avance, comme vous le savez. J'utilise ma Cricut Maker pour découper mes tamponnages et vu que du coup j'en ai en quantité, c'est très facile pour moi du coup d'en offrir. Et donc voilà, je vais commencer le découpage. Pour ce qui est du réglage, j'ai utilisé le réglage papier aquarelle 300 grammes pour la totalité de mes papiers, c'est-à-dire aussi bien du papier scrapbooking. Alors habituellement, en fait, je me suis fait un propre réglage et habituellement c'est ce réglage que j'utilise, mais j'ai décidé de tenter ce réglage-là parce que je l'avais jamais fait et ça a super bien fonctionné. Du coup pour l'autre papier, donc qui est le papier Aquapad de chez Clairefontaine, c'est un papier 300 grammes, donc j'ai utilisé exactement le même réglage. Alors une fois que toutes mes différentes parties ont été découpées, donc vous voyez là j'ai deux fois, on va dire une structure, deux petites enveloppes et un petit morceau qui va me faire une sorte de pochette. Et ici ça va être une petite carte pour écrire un petit mot. Et ce qui est pas mal avec ce projet-là, c'est que vous pouvez au final, avec les mêmes parties, réaliser vraiment plein de formes et de structures différentes. C'est-à-dire que vu que les parties peuvent s'assembler de différentes façons et à chaque fois donner un résultat différent. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc j'ai utilisé que du double face pour la totalité de l'assemblage. C'est ce qui me paraissait le plus simple. Ouais, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien utiliser le double face. Alors vous allez voir que sur le document Design Space, il y a un moment donné où il y a deux lignes de rainage, pardon. Et en fait c'est exprès, voilà, vous allez voir, j'ai fait une petite épaisseur pour que les enveloppes que l'on va glisser soient prises en compte et que éventuellement les petites choses également que l'on met dedans. Vous pouvez totalement agrandir cette épaisseur, mais du coup il faudra rallonger un petit peu aussi le rabat. Enfin après c'est une question de préférence. Alors une fois que mes deux structures, donc qui sont identiques mais juste inversées, voilà, je vous montre là très rapidement différentes façons de faire. Vous pouvez vraiment les assembler comme vous voulez. Vous pouvez même par exemple les relier de cette façon-là, c'est-à-dire que faire une jonction par exemple avec un masking tape et ça vous fait encore une plus grosse structure. Donc moi j'ai décidé de mettre les deux enveloppes sur le côté gauche et de mettre le petit rabat, enfin pas le rabat, la pochette pardon, sur le côté droit de ma pochette.
Donc ça ressemble un petit peu à ce que Cécile m'a envoyé. J'ai juste rajouté moi enfin voilà, les inserts là qui sont sur la droite, la totalité droite et la totalité enfin voilà, totalement à gauche et totalement à droite, pardon. Donc après j'ai également mis 2 enveloppes et donc une pochette, et vous pouvez également faire totalement autrement, c'est-à-dire mettre que des petites enveloppes ou mettre que de la pochette ou mettre qu'une enveloppe. Enfin voilà, vous pouvez encore une fois faire ce que vous voulez. Vous pouvez totalement vous créer d'autres façons de faire également. Voilà, mais en tout cas vous avez une bonne base de fichiers, donc si cette création vous intéresse, elle sera en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous tomberez dans le Design Space, vous aurez le projet directement. Donc j'ai utilisé que des formes gratuites, donc normalement voilà, normalement ce projet est entièrement gratuit. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message que je regarde ce qui va pas et ce qu'il faut supprimer pour que ce soit entièrement gratuit. Donc pour mes petites enveloppes, j'ai juste mis un petit velcro, un petit rond de velcro. Donc voilà, je les ai commandés sur Amazon, du coup j'en ai une quantité incroyable et du coup voilà, je sais d'avance que j'ai de quoi faire pour un petit moment. J'ai rajouté, donc là hors caméra, désolée, j'ai pas vu que j'étais pas dans le cadre, j'ai remis un petit bout de double face sur mon velcro parce que ils sont déjà autocollants, mais je pense que la colle n'est vraiment pas assez forte, et pour l'avoir déjà testé, à force d'ouvrir, le velcro il part. Donc je me suis dit que j'allais voilà, renforcer la colle avec le double face, et du coup ça bouge pas avec le double face, je l'ai essayé à plusieurs reprises. Donc une fois mes 2 enveloppes collées, je m'attaque du coup à la petite pochette. Donc encore une fois, j'ai tout collé au double face de chez Craftelier. Voilà, donc ma pochette est collée, et donc après j'ai utilisé mon double face très large pour coller le dos, non, du coup c'est pas vraiment le dos des enveloppes, c'est plutôt le devant, mais vu qu'il y a que voilà, c'est le dos qui m'intéresse. Voilà, je suis venue coller mes 2 enveloppes l'une au-dessus de l'autre, là où je le voulais, tout simplement. Alors une fois mes 2 enveloppes collées, je n'avais plus qu'à assembler mes 2 structures différentes ensemble. Encore une fois, j'ai décidé de faire cette façon-là, mais vous pouvez totalement décider de les assembler autrement, ce qui peut être tout à fait sympa également. Enfin voilà, encore plein de possibilités, c'est ça qui est super sympa. Alors en cours de route, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une sorte de petits bandeaux pour relier, enfin pas relier, mais pour fermer le Happy Mail. Donc j'ai utilisé tout simplement une chute de papier qui était suffisamment longue pour entourer ma structure. Donc voilà, je suis venue faire des petits repères avec mon racloir. Ça m'a permis de faire les pliages au bon endroit. Et j'ai collé le tout du coup à la colle, au scotch double face. Je vérifie du coup que ça passe bien. Et nickel, ça passe nickel. J'arrive à l'ouvrir, l'enfiler et le retirer sans problème. Donc là, je m'attaque, on va dire, à la partie la plus dure, c'est de fouiller dans mes embellissements et de choisir lesquels je vais envoyer, puis lesquels rentrent, etc. dans les enveloppes. Enfin voilà. J'ai également du coup envoyé des tamponnages, donc que vous voyez sur la gauche, que j'ai fait et découpé à la Cricut Maker. Donc là, je fouille dans les embellissements. Donc c'est une collection qui s'appelle Terre de Sens, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai un album consacré spécial pour la maison. Et voilà, je compte terminer du coup avec ce genre de choses. Et du coup, je vais lui mettre également des embellissements acryliques
J'ai voulu mettre du masking tape, mais celui voilà, qui me plaisait malheureusement était de très mauvaise qualité, de chez Action. Et en fait, plus je décollais le papier, plus tout ce qui était peint, enfin ça faisait un peu un effet aquarelle avec des petites dorures et tout, et ben tout s'écaillait quand j'enlevais le masking tape, pardon, et du coup ça faisait très très moche. Donc j'ai décidé de stopper et de pas en mettre, voilà. Bon et bien voilà, je vous ai épargné la longue période où j'ai dû choisir et décorer. Donc voilà, j'ai rajouté du coup un petit ruban sur ma fermeture. J'ai également rajouté un joli embellissement. J'ai pas énormément décoré parce que mon papier étant décoré, voilà, je trouvais que c'était pas nécessaire. Donc voilà, j'ai mis une petite carte PL avec le mot love, la petite abeille, la petite carte avec laquelle je vais marquer un petit mot. Et puis donc voilà, dans la première enveloppe, j'ai glissé des embellissements acryliques. Il y en a un de chaque couleur, donc comme ça elle a une gamme étoffée, on va dire. Et puis dans la deuxième petite enveloppe, j'ai mis que des embellissements avec des voilà, que j'ai réalisé moi-même avec les tamponnages de chez Florilège Design, donc la collection Liberty, qui est très très jolie également. Et là donc ce sont des embellissements de la collection Terre de Sens de chez Florilège Design. Promis, je ne suis pas sponsorisée par Florilège Design, même si ça me plairait beaucoup, mais non, ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment une marque de tamponnage que j'affectionne beaucoup. Ici, j'ai marqué livraison de bonheur parce que je me suis dit que ça se prêtait au Happy Mail. Et puis là, j'ai mis des chutes de papier assez grandes pour en faire du coup ce qu'on veut. Et encore une fois, des petits embellissements, donc des tamponnages que j'ai réalisés moi-même, des papillons. Alors ça, ce sont des papillons que j'ai depuis très très longtemps, qui sont très jolis. Et voilà, encore une fois, un petit embellissement de chez Florilège Design. Je pense lui en rajouter un petit peu d'autres en fonction de la place que je vais avoir avant de ne plus pouvoir fermer. Donc on va voir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que le projet est en barre d'infos, vous pouvez le retrouver dans le Design Space. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà fait ce genre d'échange. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles créations. Prenez soin de vous, à bientôt.